Tes parents sont encore vivants, mais tu as déjà les yeux sur les terrains qu'ils ont par-ci par-là. C'est pour les tuer avant l'heure. C'est pour livrer une guerre à tes frères et sœurs quand les parents seront partis. Parfois, tu as même beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un à cause de son talent. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il est apprécié des autres. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il est intelligent. La première clé pour avoir la paix de l'esprit réside dans le fait de valoriser tout ce qui est bien. Savoir valoriser à la fois ce que nous faisons de bien et ce que les autres font aussi de bien. Ça nous préserve de la jalousie et de l'envie qui sont des sentiments néfastes qui altèrent la paix de l'esprit. Parfois, tu as même beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un à cause de son talent. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il est apprécié des autres. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il est intelligent. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui fait ce que tu ne peux pas faire. Parce que nous sommes différents. Sois fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent, si tu sens que tu évolues. En valorisant systématiquement ce qui se fait de bien, tu contribues à ton épanouissement. La deuxième astuce clé pour avoir la paix de l'esprit, c'est de ne rien attendre de personne, même pas de tes parents. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on se dit souvent qu'on mérite d'être aidé et qu'on attend des autres qui posent des actions pour nous pour qu'on puisse en profiter. C'est normal d'être aidé, personne ne réussit seul, mais agissons dans notre vie comme si elle ne dépendait que de nous, en considérant chaque aide que nous recevons comme une grâce de Dieu. N'attendez rien de personne, pas même de vos parents. Même les biens de vos parents, vous ne devez pas considérer que ce sont les vôtres. Tes parents sont encore vivants, mais tu as déjà les yeux sur les terrains qu'ils ont par-ci par-là. C'est pour les tuer avant l'heure. C'est pour livrer une guerre à tes frères et sœurs quand les parents seront partis. C'est de considérer tout ce qui nous arrive dans la vie comme une occasion d'apprendre. On ne gagne pas tout le temps, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Toutefois, tout ce qui nous arrive est toujours l'occasion de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors que de tout le temps, juste subir le cours des choses, apprenons plutôt à lire dans les événements du quotidien pour pouvoir tirer des leçons qui nous aideront face aux problèmes de demain. Si tu fais face à une période difficile, à des moments de doute, si tu fais face à l'échec, considère que tu es dans un processus d'apprentissage parce qu'il y aura toujours des leçons à tirer de ce que tu vis comme moment difficile. Donc essaye de comprendre ce que la nature veut t'enseigner parce que ça va te servir demain pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et même face au succès, il faut toujours rester lucide parce que même dans la réussite, il y a des choses à apprendre. La réussite t'enseigne au moins ce qui marche. Quand la réussite t'enseigne ce qui marche, c'est aussi l'occasion de pouvoir partager. Donc n'hésite pas aussi à partager ton savoir aux autres. Parce que c'est en élevant les autres qu'on s'élève soi-même. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à faire part de ton avis en commentaire et à t'abonner pour recevoir plus de contenu sur Dieu son d'abord et me soutenir.